un S à sport. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Avec un S à sport. La meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça on peut le dire, je le dis tout le temps, mais bon, c'est bien de le rappeler quand même. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir Enaemo Arto, qui est un joueur de l'équipe de France de rugby à 7, le rookie de l'année qui a eu ce trophée. Félicitations. Comment vas-tu ? Déjà, bonjour à tous. Ouais. Et, merci de m'avoir invité. Écoutez, ça va nickel, il fait beau, je suis en vacances, donc tout va bien. Eh ben, les vacances, c'est le top, c'est l'essentiel, c'est le mot que je préfère dans le vocabulaire. Salut Antoine, comment vas-tu Antoine Lafont ? Mon petit doigt m'a dit que tu préparais un triathlon, c'est vrai ça ? Je dépanne dimanche. Et comme on vient de le dire, il fait beau, donc tout va bien. Alors là, il rigole plus, le gars. Parce Joker de luxe, quand même. Là, là c'est plus que du luxe. C'est... Attendez, les résultats sont pas encore tombés. On a confiance en toi. On le voit à son bronzage, en plus, on sait que c'est un Joker de luxe. Et puis, notre ami Maxime Secalo, que j'aurais presque envie d'appeler Massimo Secalo, parce qu'il aimait beaucoup la ville de Milan il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, voilà. Tu m'as dit que tu allais regarder le PSG dans la nuit, là ? Non, j'ai pas compris. Ouais, non, je t'avoue que... J'ai confondu. On en parlera plus tard, mais cette Coupe du Monde des clubs, je pense qu'elle manque un peu d'intérêt pour tout le monde. Et puis, un peu beaucoup. Se réveiller à 3h du mat pour voir le PSG contre Botafogo, j'avoue que moi, je mange pas de ce pain-là. Eh ben, écoute, et en tout cas, bonjour à Fabrice et bonjour à tous. Eh ben, bonjour à toi. Il y a du foot actuellement, je ne savais même pas. Eh oui. Ouais. Enfin bon, faut bien faire rentrer de l'argent. La FIFA est une fédération. C'est vrai qu'ils doivent sûrement connaître la crise. Pauvre. Exactement. Allez, revenons à Enaemo Arto qui nous fait donc l'honneur d'être présent. Alors raconte-nous cette super saison, parce que d'être rookie comme ça, pour ta première saison en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Dis donc, c'est quand même un exploit. Vas-y, raconte-nous. Déjà, la première des choses, rejoindre une équipe championne olympique 2 mois après les Jeux, franchement, c'était un truc de ouf. Ouais. On est arrivé, on a côtoyé des grands sportifs, du coup, des Olympiens et qui ont gagné la médaille. C'était pas simple au début. Ouais. Sachant que je suis en chambre, on m'a mis en chambre avec le capitaine, donc d'accord. Un peu stressé au début, même aux entraînements, tout ça, on savait pas trop à quoi s'attendre. Au final, ils nous ont super bien intégrés. Une grosse ambiance dans l'équipe et on a tout de suite vu que ça matchait entre les anciens et les nouveaux. Ouais. Et nous, on avait à cœur de leur montrer qu'on était capable de faire aussi bien qu'eux. Donc, c'était une super saison. C'est génial, parce que tu as une formation rugby à 15, toi, au départ, c'est ça ? C'est ça. Et donc, le 7, tu t'y es fait tout de suite ou ça a mis un peu de temps quand même ? En fait, j'ai joué dans des clubs de haut niveau quand j'étais petit et j'ai pas été gardé. Donc, le rugby, c'était un peu juste pour le plaisir le week-end. D'accord. Et j'ai commencé le rugby à 7, pareil, pour le plaisir. Et de là, j'ai été recruté à Carcassonne. D'accord. J'ai continué le 7 à côté et j'ai gravé les échelons jusqu'à être pris en équipe de France. Et ça te plaît le 7 ? Enfin, t'as des qualités pour, j'imagine ? Ouais. La vitesse surtout ? Vitesse, évitement, et puis je suis pas trop un joueur de contact, donc ça m'arrange un peu. Ouais. Et après, le rugby à 7, c'est un peu que les bons côtés du rugby, donc franchement, c'est pouvoir en vivre, c'est ouf. Eh ben super. Si mes amis ont une question. Du coup, le 15, c'est définitivement fini ou tu fermes pas la porte à un retour possible ? Je sais pas encore. Mais moi, mon objectif, c'est clairement les Jeux 2028. Après les avoir faits, je sais pas. Peut-être un retour à 15 ou faire les deux, c'est imaginable. Tu penses pas que tu peux te faire oublier si tu te concentres que à 7, que les clubs, etc. En France, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, les clubs à 15, ils regardent le rugby à 7. De plus en plus, d'ailleurs. C'est ça. Et on a une préparation physique tellement exigeante que basculer à 15 sur des postes d'ailier ou de 15 ou de centre, c'est pas impossible. Maxime ? On l'a vu d'ailleurs après les Jeux, il y a beaucoup de champions olympiques qui ont rejoint leur club où ils étaient en contrat pour justement continuer à 15. Fabrice parlait de ton titre de rookie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton quotidien ? Est-ce que maintenant tu as du mal à marcher dans la rue ou comment ça se passe ? Non, ça n'a pas trop changé grand-chose pour moi. Juste sur le moment, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'excitation autour. J'ai reçu beaucoup de messages. Et puis, parce que c'est quand même un titre qu'Antoine Dupont a reçu l'an dernier. Donc, c'est qui, n'importe qui, ouais, je sais pas. C'est qui Antoine Dupont ? On connaît pas. Un petit mec. C'est ça.
Puis ouais, je pense que je serai un peu plus attendu l'an prochain, mais bon, pour moi, ça n'a pas changé grand chose. Et là, tu as vu une différence, par exemple, sur le tournoi là, que vous avez remporté, d'ailleurs, félicitations. Merci beaucoup. Justement, est-ce que tu n'es pas arrivé avec la même casquette? Tu avais, il me semble, aussi pris un capitana. Ouais. Donc, Ouais, tu arrives, malgré ton jeune âge et ta petite expérience à 7, ouais. tu n'arrives pas avec la même casquette. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi, sur ce tournoi, par exemple? Franchement, c'était pas super différent d'habitude parce que, bon, au tour, j'ai reçu le titre de rookie, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait quand même 2 champions olympiques. Donc, je pense qu'au niveau vedette, ils la prennent un peu plus que moi. Mais forcément, je pense que les équipes, elles me regardent un peu plus avant les matchs. Donc moi, si ça me permet d'ouvrir plus de portes pour ceux qui sont à côté de moi, c'est tout bénef. Ouais, c'est top. Par contre, il y a une pensée là qui me vient, c'est que en fait tous les joueurs de rugby à 7, là, il y en a au moins 3 ou 4 qui jouent à 15 maintenant. Il y a comment il s'appelle, Épée au Stade Toulousain. Épée, Joseph à l'USAP, Didier à Pau. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y avait Antoine Zegdar à Castres. Ouais. Donc ça veut dire en fait que les coachs un peu là, les recruteurs, ils regardent aussi ce qui se passe à 7. Donc éventuellement après les JO de 2028, peut-être qu'il y a un club de top 14 qui va t'appeler. Peut-être, on ne sait pas. Moi, je reste ouvert, comme j'ai dit. Je ne suis pas fermé à l'idée de refaire du 15 un jour. Pas forcément en top 14, ça peut être aussi en Pro D2, qui a un bon championnat aussi. Après, pour l'instant, je suis focus sur le 7. Bien sûr. Je regarde même plus trop de rugby à 15. Ça devient dur 80 minutes au lieu de 14. C'est ça. Mais ouais, je ne suis pas fermé à un retour. On l'a vu avec Aaron Grandidier là, à Pau. Il a été franchement une belle pierre angulaire du projet et pour la qualification de la section pour la Coupe d'Europe l'an prochain. Ouais. 2028, il faudra remettre le titre en jeu et ça va pas être simple. Hein, vous allez être l'équipe à battre. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y a du monde en plus en rugby à 7. Ouais. Franchement, on n'a pas de pression, je dirais, parce qu'on sait qu'on est capable d'être très compétitif. Et dès l'an prochain, cette année déjà, je crois qu'on est l'équipe avec le plus de nouveaux sur le Series. Et on n'a pas démérité, on a fait 2 finales qu'on aurait pu gagner. On finit 5e au dernier tournoi, mais franchement, on sent qu'on a le potentiel pour battre tout le monde. D'ailleurs, je reviens sur ton trophée là, de rookie. C'est les World Series qui t'ont donné ce trophée. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que tu as certainement des qualités pour jouer à 7. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, j'espère. Tu l'as mis où ce trophée ? Il est dans ma chambre posé. Je regarde tous les matins. Sur la cheminée. Il va falloir créer l'armoire à trophées. Hein. Ouais. Parce que c'est le premier, mais bon. Ouais. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est ça. Peux-tu nous parler de cette pénalité passée qui a fait le buzz l'an dernier au tournoi de Cape Town? Elle était juste incroyable pour les puristes qui aiment le 7. La pression, etc. Toi qui es d'ouverture de formation, tu gères ça comment? Tu arrives à faire ça de façon très décontractée? Du coup, c'était un match contre les Fidji. C'est ça. En demi-finale au Cap. Faut savoir que la pression, je sais pas trop, parce que même avant de rentrer dans le stade, c'est un stade qui avait 60 000 places, je crois, était à moitié rempli, même un peu plus. Donc, niveau stress, je crois que j'étais un peu déjà à mon maximum avant le match. Et c'était un match super rude. Au rugby à 7, c'est ça qui est bien, on fait un peu l'ascenseur niveau émotion. Je crois qu'à 1 minute de la fin, on prend un essai et on perd de 5 points. Dernière action, il reste 30 secondes, on réussit à traverser et on marque en coin. Et on peut pas faire plus en coin pour la pénalité. Non, j'étais un peu énervé contre lui parce qu'il... C'est ça, il aurait pu rentrer à l'intérieur. Il s'est trompé, il a regardé, il croyait qu'on avait gagné en marquant, du coup il s'est éloigné. Et moi j'y pensais pas trop. J'étais un peu oxy, j'avais du mal à respirer. Et puis on était à égalité, je me suis dit si je la mets tant mieux, si je la mets pas on aura... Oui, tu n'avais pas non plus la défaite dans les jambes, mais en soi, tu pouvais quand même qualifier tout le monde, quoi. C'est ça. Mais franchement, pas trop de pression. J'ai demandé à William Iragua, un ancien, je lui ai demandé s'il la prenait ou si je la prenais. Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit prends ton temps. Donc ça, déjà, ça m'a mis dans le confort.
J'ai pris mon temps, j'ai tapé, elle est passée et voilà. J'étais content. Les nations qui sont les meilleures à 7, les Fidji, les Néo-Zélandais. Ouais. Est-ce que tu regardes aussi le rugby à 7 féminin, ça t'arrive ou... Ouais, on essaye de... déjà principalement l'équipe de France. D'accord. On essaye de regarder nos matchs mutuellement quand elles jouent. On n'est jamais aux mêmes horaires, donc on peut regarder. Puis au-delà de ça, les Néo-Zélandaises chez les filles et les Australiennes, c'est quand même quelque chose. Donc on aime bien regarder. Ouais, ça joue aussi, ouais. Et en garçon, les Fidjiens sont bons, très bons. Ouais, les Fidjiens, bon, ils étaient cette année, ils ont gagné 2 tournois quand même. C'est très fort. Ouais, sur combien? Il y en a combien sur la saison? On en a eu 7 cette année. D'accord. L'an prochain, ça risque de changer. On en aura 9. Ah ouais. La formule change pour des raisons de budget. D'accord. Ils perdaient trop d'argent, donc ça change. On rajoute 2 tournois. Mais ouais, les principales équipes, il y a les Fidjiens, l'Argentine, qui est, je pense, la plus forte actuellement. Ah d'accord. Ils ont gagné 3 tournois d'affilée cette année, puis ils finissent premier de la saison régulière. Ils avaient fait des beaux JO aussi. Hein. Ouais. Franchement, c'était l'équipe à battre au JO. Et qui a été huée correctement au Stade de France. Ils sont pas trop appréciés du public français, Fabrice. Non, mais ils sont durs les Argentins. Ouais. Mais franchement, très très fort, ça on peut pas leur enlever. Ils viennent de battre les Lions à 15 là. Ouais. C'est du costaud l'Argentine. C'est du costaud. Vous avez une question, mes amis? Ouais, par rapport du coup au championnat d'Europe remporté. Ouais. Donc là, ce week-end, il y a la deuxième partie à Hambourg. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses des chances françaises, toi qui as fait la première phase? Honnêtement, je pense qu'on va viser la victoire. Comme tous les ans. D'habitude, c'est une compétition où on envoie la France développement. On envoie les jeunes pour qu'ils prennent de l'expérience et qu'ils viennent challenger l'équipe première. Là, sur cette deuxième étape, il y aura un peu plus de jeunes, il me semble. Mais il y aura quand même les 2 champions olympiques, Théo Forner et William Iragua, et des anciens et d'autres qui ont joué cette année sur le Series. Donc, niveau expérience, ça devrait le faire. Et les adversaires, du coup, c'est par rapport on va dire, les gens lambda ont la référence des Jeux Olympiques avec forcément le top niveau. Ouais. Là, les équipes au championnat d'Europe, c'est quoi niveau par rapport à vous, par rapport à l'équipe de France? Sur le papier, c'est des équipes qui sont forcément un peu moins fortes, à part l'Espagne et l'Irlande anciennement. Ils ont arrêté leur programme à 7, donc moins maintenant. Mais l'Espagne, qui ont fini 2e mondiaux cette année, qui ont été très très forts sur le Series, et qui sont venus, pareil que nous, avec une équipe expérimentée, donc à faire attention. On les a battus avec un large score à la première étape. On a fait vraiment un bon match, mais ça peut vite se retourner contre nous si on n'est pas vigilant. Après, les autres équipes, c'est des matchs pièges, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même des grosses individualités, et puis on ne sait jamais. Nous, on a perdu contre l'Italie, par exemple, à la première étape. On fait un très bon match et on ne sait jamais. Tout le monde peut battre tout le monde au rugby à 7 de toute façon. Ouais, c'est vrai que les matchs basculent très rapidement. Très vite, ouais. On peut être mené de plus de 20 points et en soi gagner le match. J'imagine que tu as regardé les Jeux Olympiques l'année dernière. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette médaille d'or? C'était fou parce que... T'étais déjà à 7 toi ou... Ouais. Ok. Ouais, j'étais avec le développement du coup. D'accord. Et c'était assez fou parce qu'ils commencent mal. Enfin, pas mal, mais ils commencent lentement. Ouais. Ils avaient fait un match nul contre les États-Unis. Ils se sont fait très peur contre l'Uruguay. Ils ont perdu contre les Fidji. Ouais. Ils sortent de poule quand même. Et après, c'est l'ascension. Ils sont allés me battre les Argentins. Un match fou. Je me souviens avec Antoine Dupont qui va marquer alors que le match était fini. Dernière action. Ils battent les Sud-Africains ensuite, qui est une très très grosse équipe. Ouais. Et puis ça a des années, les Sud-Africains. C'est reconnu. Et les Fidji en finale, je crois. Hein. C'est ça. C'est ça qu'ils ont perdu en poule et qui gagnent. Puis il n'y a pas plus belle finale parce que c'était les anciens champions olympiques. Exactement. Double champion olympique, je crois. C'est ça, double champion olympique. Ouais. La dernière Olympiade. Ouais. Donc, avec un Dupont énorme en deuxième mi-temps. C'est ça. C'est lui qui change le match d'ailleurs. Ouais. Bon, franchement, c'était. Avoir Antoine Dupont dans l'équipe, c'est fou parce que. Il y a quand même des anciens expérimentés comme Stéphane Parez qui gère le match de A à Z avec Paulin, Riva. Ouais. Des mecs qui font un peu le travail de l'ombre. On les remarque pas à l'écran et quand on n'y connaît pas grand chose, on peut pas savoir. Ouais.
Et avoir Dupont qui rentre derrière et qui finit de terroriser les adversaires, c'est relou. Puis il y avait un beau collectif en plus, parce que c'est vrai que des fois sur une équipe à 7, tu as souvent peut-être une équipe titulaire et un banc qui est peut-être un peu aléatoire. Ouais. Autant là, sur l'Olympiade, on a vu vraiment que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et c'est vraiment un titre collectif là pour le coup. Et le public aussi quand même. C'était le 8e homme. J'avoue, j'étais au Stade de France. Je ne sais pas si tu y étais aussi, mais j'avoue que l'ambiance au Stade de France, j'ai fait quelques matchs de rugby, etc. à 15, mais là, franchement, c'était impressionnant. Ouais, j'imagine. Tu parlais de collectif, donc moi, je voulais parler des demi-finales de top 14 qu'on a vu ce week-end, avec un Stade Toulousain qui a été parfois très limite. Qui s'est fait peur. Après Bayonne, j'ai trouvé que Bayonne était un petit peu trop timide. Peut-être qu'ils ont regardé leurs adversaires un petit peu trop. Ils auraient peut-être pu... Toulouse a jamais tremblé quand même. Ouais, mais parce que Bayonne n'a pas joué. Et quand on regarde l'UBB le lendemain, je peux te dire que si Toulouse il joue comme ça là, on disait pareil l'année dernière, finale, je me rappelle, c'était Toulouse-La Rochelle, tout le monde dit oula, Toulouse ils ont fait une petite demi-finale, ça va être dur contre Bordeaux. Non mais 59-3. Alors c'est différent. Donc, parce que... non mais Bordeaux a pas joué. Bordeaux a pas joué le match de barrage, ils ont appris. Et regarde bien ce qui va se passer samedi. Une finale, c'est un autre match. Parce que Toulon ils ont une grosse équipe. Devant. Et quand t'es en demi, t'es pas. Non mais devant Toulon, c'est les plus costauds du top 14. Et ils se sont fait bouffer. Donc si Bordeaux fait jeu égal avec Toulouse devant, derrière ils vont plus vite. Normalement, c'est vrai qu'une finale c'est un match particulier. Ils connaissent la chanson de l'an dernier, honnêtement. Et en plus il va y avoir de la revanche dans l'air. L'année dernière ils se sont troués. Ils se sont troués, mais là ils arrivent avec le statut de champion d'Europe en titre en plus. Donc eux pour faire le doublé. Ils ont plus de confiance. Ouais. Championnat, Toulouse ils visent le triplé. Toulouse plus de confiance, ils sont tenants du titre. Mais tu verras ce que je te dis. Parce que regarde, Bordeaux, ils n'ont pas fait le barrage cette année. L'année dernière, en demi contre le Stade Français... De toute façon, tu m'écoutes jamais et dans une semaine, tu vas dire « Ah putain, t'avais raison ». Non, pas du tout. Comme d'habitude. Non, absolument pas. Absolument pas. Là, j'ai raison. Moi, je pense que l'UBB va être champion de France et qu'il n'y aura pas photo même. Bon, Fabrice, faut écoute... Tu vois, ça va être... que les dieux du stade t'entendent. Tu vois, on est sur le Gosse FM. On demande à un professionnel. Parce que nous, on parle, mais justement, j'allais lui poser la question. Le rugby, c'est dans le canapé, nous. Qu'est-ce que t'en penses ? Franchement... De l'UBB. D'abord, on parle de l'UBB. Allez, l'équipe la plus forte. Déjà, j'espère que c'est eux qui vont gagner parce que j'ai 2-3 potes dans l'équipe. Ah, donc, bien. Je leur souhaite bonne chance. Ouais. Après, franchement, cette année, déjà, ils ont pris la Coupe d'Europe. Et du côté de Toulouse, ils n'ont pas trop de chance niveau blessure. Il y a 2-3 cadres qui sont pas là. Ouais. Et franchement, c'est pas des joueurs en moindre, quoi. Leur capitaine, il est pas là. Et puis Paul Graou, j'aime bien, mais enfin, c'est pas Antoine Dupont. Hein. Il a fait un sacré match quand même. Ouais, très mais fort. Ça n'a rien à voir avec Antoine Dupont. Tu peux pas comparer un neuf avec Antoine Dupont. Si tu dis, par exemple, Antoine Dupont, il a fait un super match, c'est qu'il fait un triplé et puis il a donné... C'est ce qu'il a dit, Hugo Mola ? Il a donné 2 caviars. Hein. Il a dit que si Paul Graou s'était appelé Antoine Dupont sur ce match-là, il aurait été homme du match. Ouais. Ah ben c'est sûr. Donc tu vois, ça prouve qu'il a fait un match de fou. Ouais. Mais juste que forcément, t'as pas l'aura que peut avoir un autre joueur. Donc, c'est sûr. Mais Graou, c'est quand même très fort. Mais bon, Antoine Dupont, c'est quand même le capitaine. Ouais. Ça t'enlève ça t'enlève quelque chose, quoi. Et puis Bordeaux, ils sont super en forme. Même s'il n'y a pas Bielbarré, leur ligne arrière, comme tu disais tout à l'heure, c'est incroyable à voir jouer, ça va trop vite. Non, mais Bordeaux, Ramos, il va falloir qu'il prenne un paquet de Kleenex parce qu'il va s'enrhumer, je pense. Hein. Non, puis même devant, on a Maxime Lamotte là, qui a mis un triplé. Ouais. Énorme. Fabrice, c'est le premier triplé dans l'histoire du top 14 en demi-finale. Équipe de France tout de suite, moi, lui, Maxime. Et s'il te plaît, Fabrice, c'est un talonneur. Hein. Parce que tu as un triplé, tu peux dire c'est un 3/4. Ouais. Et non, c'est un talonneur. Non, mais lui, franchement, c'est le meilleur talonneur du monde. Il nous a fait une Thuram, quoi. C'est ça. Non, mais du coup, c'est pour te dire que tu vois, tu as le pack qui a été bondissant autant que les arrières, quoi. Mais c'est ça. Donc, écoute, les jeux sont pris, de toute façon. Ouais. Et Beauchaton, si on parle pas de lui, mais il a fait un match extraordinaire. Il a tellement un beau nom de famille que... Ouais. Non, mais un flanqueur comme ça... À la place du basque bondissant, tu vois, c'était un pack bondissant. Exactement. Non, ça va être une belle finale en tout cas. Ouais. Puis les 2 meilleures équipes de la saison régulière, donc la logique est respectée pour une fois en top 14 et ça c'est bien. Non, puis il fallait cette petite revanche parce que l'an dernier, je pense que Bordeaux, ils ont eu mal à la tête quand même. Ouais. Là, c'était humiliant, cool. Je me rappelle à la 81e, Toulouse aurait pu taper en touche et ils vont chercher le 9e essai. Oui, c'est ça. Ouais. Donc rien que là déjà, tu te fais vraiment, je vais pas dire le mot, mais tu te fais humilier. On a tous hâte de se mettre devant la télé avec les popcorn parce que je pense que ça va être une sacrée finale. De retour sur le Gosse FM avec Enaemo Artaud et Antoine Lafont
qui pense que Toulouse va battre l'UBB, mais comment peut-il penser une chose pareille? Et Maxime Secado qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Si j'écoutais tous tes pronostics, j'aurais fait faillite. Non, mais moi, quand je vois, moi, quand je vois Tamay Funa... Mais Toulouse termine premier de son régulier avec 90 points et tu me dis qu'ils sont pas favoris. Ah non, parce que là, c'est une autre compétition. Oui, et qui c'est qui a le plus de titres remportés? Qui c'est qui a fait le doublé l'année dernière? Ils n'ont pas l'effectif du début de saison. 5 finales sur les 6 dernières éditions. Non, mais on parle pas de l'année dernière, on parle de cette année. Qui c'est qui est champion d'Europe cette année? Bordeaux. Et ben voilà. Et qui c'est qui serait champion de France? Je sais pas. Non, mais quand tu parles de Toulouse, on a l'impression que tu me parles de Dax, quoi. Sans manquer de respect. Attention, on aime bien, on aime bien les Dacois. On aime les Dacois, mais je sais qu'on... Voilà. Il y a Jean-Baptiste Singer qui était espoir à l'ASM, qui joue à Dax. Tu sous-estimes cette équipe de Toulouse? Voilà. Non, pas du tout. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je trouve que Bordeaux m'a vraiment impressionné, quoi. Parce que... La dynamique de Bordeaux, elle est incroyable. Après, c'est sûr que Toulouse, Toulouse, excuse-moi, ils sont pas en train de broyer du noir non plus. Oui, s'ils partent de la finale... Mola était pas super optimiste quand même. Parce qu'il sait très bien qu'ils sont passés par la petite porte. Il est obligé d'avoir ce discours dans la presse. Parce que alors lui, il est un peu sévère avec ses joueurs. Mais... Non, puis en plus, avec les blessés, si tu veux, je pense qu'ils ont un bon rôle d'outsider. Tu vois. Au moins, ils arrivent sans pression en se disant, bon, au pire des cas, on a des blessés. Tu vois, la justification, on dira que, bah, écoute, on n'avait pas l'effectif au complet. Et au pire des cas, bah, on est champion. Quand tu es le stade toulousain avec cet effectif, tu dois être champion. Il n'y aura pas d'excuses. Ouais. Enfin bon, je suis Clermontois, donc je dormirai bien samedi soir. Ils ont une équipe clairement en top 4. Ah oui, c'est vrai, ils ont une équipe en top 14. D'ailleurs, Thierry Naemo, qu'est-ce que t'en as pensé de la saison de la SM Clermont-Auvergne? Tu peux y aller, hein? Tu peux y aller, hein, vas-y. Je suis le seul à l'avoir pronostiqué dans les 6 ici. Hein. Et on se foutait de ma gueule. Ouais, donc, mais c'est sûr. Je suis fier de le dire. C'est un gros coup de bol qu'il soit 5ème. Un gros coup de bol. Je l'avais dit aussi. Il méritait pas vu la saison. Ouais, je les voyais pas du tout dans les 6. Ah, voilà. Je sais pas si c'est mérité, mais en tout cas, ils y sont. Après, bon... Mais c'est quoi ce match à Bayonne, là? C'est compliqué. Ils auraient dû envoyer les Crabos, ils changent. Alors, par contre, champion de France. Bravo aux Crabos qui sont champions de France. Ils ont battu Lyon en finale 20-9. Bravo à eux. Bravo. Donc ils auraient pu aller jouer contre Bayonne, les Crabos, en fait. Peut-être, ouais. Ils auraient peut-être mis plus de points. Mais plus sérieusement, t'en as passé quoi? Parce que c'est un non-match. Ouais. On n'a pas pu voir la vraie valeur de la SM parce qu'ils n'ont pas joué. Ouais, franchement, c'était compliqué. Après, chapeau à Bayonne, ils font une meilleure saison. Et honnêtement, ils méritent plus que Clermont. Après, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a des anciens Clermontois qui ont battu la SM avec Bayonne, dont Cher Tibérien, qui n'avait pas été conservé. Donc, belle revanche. Ouais. Et du coup, je suis content pour eux, pas trop déçu parce que je m'y attendais. Je m'attendais un peu. Et toi qui as joué peut-être dans ces mêmes conditions des fois, honnêtement, c'est pas le même match aussi. Alors pour les deux équipes, on est bien d'accord. Hein. Mais sûr. On est d'accord que le plan de jeu, etc., surtout à la dernière minute, parce qu'ils avaient prévu l'orage, mais il pleuvait pas, l'échauffement, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Toi, c'est vrai que ça change un peu quelque chose quand même. Bah, c'est compliqué. Déjà, il y a l'orientation du vent. Il y a toute une stratégie autour de ça. Quand tu as le vent dans le dos, tu vas plus aller occuper. Le vent contre, c'est compliqué, surtout quand tu es sous pression et que tu es dominé. Donc en plus, un match à l'extérieur avec le public de Bayonne et la confiance qu'ils avaient en ce moment. Pas n'importe quel public en plus. Ça. Donc c'est compliqué avec ce temps-là. Antoine, tu as quelque chose à dire? Non, c'est vrai. Tu es en train de réfléchir? Non, c'est vrai qu'on a fait un non-match. Après, l'objectif était réalisé. Ce qui est quand même dommage de terminer comme ça. Ouais, c'est un super objectif, ça, dis donc. Et dans les 6, on finit 5ème, c'est bien. Non, bravo. On n'avait pas l'effectif pour faire mieux, honnêtement. Non, c'est vrai. Peut-être Bayonne sur le papier en début de saison, mais les 3 autres... Et encore moi qui n'ai pas toujours été tendre avec Christophe Furios cette saison, je le reconnais. Mais franchement, je l'ai trouvé quand même assez... On lui a donné une mission, il l'a remplie. Assez pragmatique. Et puis son coup de gueule à la mi-temps contre le Stade Français, quand il est rentré dans les vestiaires, il a dit à ses joueurs, mais vous foutez de ma gueule. Il y avait 17-6 à la mi-temps pour le Stade Français. Ils n'ont pas joué des heures en avant, en veux-tu, en voilà. Il leur a dit carrément, je suis rentré dans le vestiaire, j'ai fermé la porte. Je leur ai demandé s'ils se foutaient pas de ma gueule. Et il n'y en avait pas un qui l'ouvrait. Il m'a dit, il l'a dit, pardon, il ne m'a pas dit à moi, mais il l'a dit. Donc juste pour terminer cette page rugby, félicitations au rugby de Saint-Genès-Champanel, qui a été jusqu'en demi-finale de championnat de France. Ils perdent contre l'US Aspoise, l'équipe de Thibaut Lassalle, qui avait joué à Agen, à Oyonnax, à Castres et à Toulon. Ils perdent 29-25. A priori, ils ont les ballons pour marquer. Mais bon, c'est comme ça. Là, il faut marquer un point de plus que l'adversaire. Ça, c'est une lapalissade. Voilà pour la page rugby. Donc, l'UBB sera championne de France de rugby samedi.
Il n'y a que Antoine Lafont qui voit Toulouse gagner. Ensuite, non, je plaisante, faut bien qu'on... Je vais arrêter, mais bon. On en reparle mardi prochain. On va parler football. Il faut que Schaeffer, le président du Clermont Foot 63, pour ceux qui ne le connaissent pas, doit trouver 7 millions, autrement ça passe pas la DNCG, c'est ça ? C'est ça. Mes informations sont bonnes. Pourtant, je comprends pas, il vend des joueurs, il n'en achète pas, donc où sont les millions ? Non, il est en train de monter pas mal de chocolateries suisses. Je pense qu'honnêtement, si on soulève sous le tapis, les 7 millions, on peut vite les trouver. Hein. Ils y sont ? Bon, alors, ils y sont peut-être dans les clubs annexes de la Galaxy Schaffer, mais en soi, honnêtement, vu les joueurs qu'on a vendus et l'argent qu'on aurait dû récupérer pour ces transferts, je me fais pas de soucis. Et étant donné qu'on a été maintenu en Ligue 2, je pense qu'il n'y a pas non, de, mais il les a. Il va les apporter. Voilà. Et puis, il faut peut-être pas les apporter en une fois. S'il dit voilà. Mais ce qui serait bien, c'est au-delà d'apporter ces 7 millions, ça serait de recruter quand même. Non, mais surtout d'avoir un projet clair. Voilà. Savoir où il veut aller. Parce que là, on parlait de l'ASM, top 6. Là, je veux la même chose avec le Clermont Foot. Un objectif. Ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu veux rester en Ligue 2, te pérenniser en Ligue 2, monter en Ligue 1 Qu'est-ce que tu veux faire ? Là, j'ai l'impression que tout le monde part dans le... Là, il y a le staff qui a été maintenu. Là, ça, c'est bien, la nouvelle hier, du coup. Ouais, c'est bien. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est bien de leur faire confiance parce qu'honnêtement, ils ont su remettre le bateau à flot. Ils ont gagné 2 matchs, Max. Et ben ouais, mais c'est une mission et comme l'a fait Christophe Furios, la mission a été remplie. Non, donc, plus de 2, non 5 matchs, non ouais. Non, mais un peu plus. Non, mais honnêtement... Contre le terrible Dunkerque. Non, oui. Boulogne-sur-Mer. Oui. Pardon, oui. Je me non, mais par contre, c'était une situation autre que celle d'Urios qu'ils ont hérité. Non, mais moi, je trouve que tu as des entraîneurs, on l'a vu à l'époque avec Pascal Duprat, des mecs comme ça, qui avaient des missions. Les mecs, ils arrivaient, c'était la sonnette d'alarme. Ils étaient appelés parce que c'était dans le rouge complet. Et voilà, faut leur tirer le coup de chapeau. C'est des mecs qui ont peut-être su mobiliser le vestiaire pour leurs 5-6 derniers matchs, mais ils l'ont fait. Qu'est-ce que tu en penses de cette saison du Clermont Foot 63 qui est vraiment, vraiment, vraiment pas belle, hein moi, Clermont Foot, jouant pas, j'ai pas trop regardé. Ouais. Après, t'as rien loupé, je te rassure. Mais t'as rien raté. Je sais que j'étais content de les voir en Ligue 1, j'aimerais bien que ça arrive. Après, si c'est pas leur projet actuel, moi je suis pour Paris. De toute façon, on est champion d'Europe. Eh ben ça tombe bien ça. Paris FC ou Paris SG, tous les jours on chantera. C'est un truc comme ça, non ? Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette Ligue des Champions du Paris Saint-Germain ? C'était juste ouf. T'étais à la fête après un peu sur Paris ou pas, non ? Non, moi j'étais sur Clermont quand ils sont champions. Ah ok. Et même ici, il y avait beaucoup de monde dehors. Donc franchement, super content. Ils ont fait un parcours de fou. Ils ont éliminé tous les clubs anglais. D'ailleurs, qui arrêtent pas de dire que la Ligue 1, c'est ridicule. Ouais. C'est la Ligue de fermiers. La Farmer League. Ça, c'est la Farmer League, ouais. Mais est-ce qu'ils ont pas raison ? Parce que Paris, aujourd'hui, regarde, Paris finit premier avec 20 points d'avance sur Marseille. Et puis les autres clubs en Champions League français, Brest a fait quelques beaux matchs, mais globalement, c'est des exploits, quoi. Pour ne pas faire. C'est pas non plus quelque chose qui va se répéter tous les ans. Oui, puis ils sont arrêtés en 8e. C'est ça. C'est bien. Pour ne pas faire un jour à Marseille, à Monaco, à Lille ou Nice, par exemple. Quand tu vois ce que font Nice, par exemple, en Ligue Europa ou Conférence, c'est la honte, quoi. Ouais, c'est catastrophique. Se faire battre par des clubs kazakhs. Je veux dire, bon. Les Kazakhs, ils sont bons en équitation, mais... Ils ont une belle équipe de vélo aussi. Et même Fabrice, tu sais mon amour pour un club du Sud. Voilà, des campagnes où l'Olympique de Marseille marque 0 points sur les phases de poule. Mais aussi, c'est sûr que tu passes pas pour le meilleur championnat au monde. Ça, c'est clair. Est-ce que la deuxième étoile, tu la vois dès la saison prochaine ? Tu vas me dire oui en tant que supporter. Hein. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Après, c'est dur de construire un bon groupe sur la durée. Les autres équipes vont se renouveler. Les transferts, changement de coach, de tactique, ça va être dur. Mais franchement, il y a un gros effectif sans superstar, mais que des joueurs qui sont les meilleurs à leur poste. Donc, franchement, je les vois bien. Puis qui va se pérenniser. C'était un vrai collectif. Et puis des besogneux, quoi. Tout le monde donne exact. Tout. Mais parce que aussi ils ont un coach, on voit sur une vidéo, là je sais plus contre qui, il est en colère, il balance les bouteilles, il est énervé. Il dit mais jouez quoi, vous jouez pas quoi. Et lui, ça lui pose aucun problème de mettre une star ou un nom dans les tribunes, ça va pas. Hein. C'est ce qu'il disait avec Kylian Mbappé d'ailleurs. Hein. Qui ? Luis Enrique. Non mais qui le joueur Kylian Mbappé ? Ouais, il lui a dit l'année dernière. Je connais pas. Il lui a dit si tu défends pas, Bon, Kylian Mbappé. Et Fabrice, transition toute faite pour la Coupe du Monde des clubs.
Donc on était en train de parler football, le PSG, tu es un supporter du PSG. Coupe du monde des clubs. On va parler de la Coupe du monde des clubs aussi, et puis de Paul Pogba, qui est ton nouvel ami, je crois, Antoine. Ah non, je suis énervé au possible. Ouais. Enfin, énervé non, mais dégoûté. Pas contre Paul Pogba, il a purgé sa peine, mais c'est voir les journalistes qui l'accueillent à bras ouverts. Ouais. Moi qui suis un fou de vélo. Et puis en plus, quand les journalistes. Revient de dopage, on en parle encore 2 ans après. Ouais. Et là, on a l'impression, comme avec Sinner, quoi. Ouais. Les mecs, ils ont un totem d'immunité. Et pourtant, ils l'ont descendu. Antoine, il fait partie de l'Agence nationale d'antidopage, non? Non, j'ai rien contre ces gens-là qui font. Non, mais il a raison, c'est vrai que. Non, mais je veux dire, en tant que cycliste, voilà, amateur évidemment, mais quand je vois des mecs comme Contador, alors il a purgé sa peine, et quand il revient, tout le monde le siffle, tout le monde fait parler de ça, même 2 ans après, 3 ans après. Et là, Pogba, je vois sur les réseaux, tout le monde est content, comme si de rien n'était. Il a quand même été contrôlé positif, et dans le foot, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres sports de se faire attraper par la douane. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est plus compliqué. Bon, c'était la parenthèse. Tant mieux pour lui. Hein. C'est une bonne parenthèse. Il a passé 2 ans au placard. Hein. Ouais, et puis. Gros recrutement de l'AS Monaco avec Ansu Fati et Paul Pogba, déjà sécurisé. Alors, Ansu Fati, pour moi, en tant que fan du Barça, c'est une grosse fraude, je pense. Ansu Fati, c'est une escroquerie, quoi. Ouais, voilà, vraiment. Moi aussi, je suis fan du Barça. J'aimerais bien avoir son niveau quand même, hein, attention. Mais c'est pas une bonne recrue. Ah ouais? Ouais, parce que. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a été trop vanté par les journalistes en Espagne. Puis Messi est parti, il fallait absolument une nouvelle ultra, un Yamal, quoi. Mais ils ont pris le premier un peu talentueux qui arrivait de la Masia. Le premier jeune talunteux, ça. Alors peut-être qu'il va se faire au championnat. Je pense que je me rappelle, ils ont mis le numéro 10. Pour la Farmer League, ça suffira, Fabrice, peut-être. Oui, oui. Il fera ses armes contre le grand gagnant. C'est ça, exactement. Donc le Paris Saint-Germain, juste pour terminer cette page du PSG, donc la 2e étoile l'année prochaine, pour toi ça fait pas de doute. Ouais, j'espère. Et s'il y avait un joueur que tu aimerais prendre de l'extérieur pour venir dans déjà ce gros effectif, ce serait qui? On a déjà Kvaratskhelia, mais Raphaël Leao. C'est une bonne idée, il est bon. Ouais. Et je trouve qu'il correspondrait bien. Il est très très bon. Il est juste incroyable. Il y a le Bayern de Munich qui est sur Barcola aussi, j'ai vu là. Ouais, il y a moyen qu'il veut partir aussi parce qu'il est plus titulaire, il me semble, je crois. Ouais. Parce que t'as Doué devant. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, après Barcola, ok, c'est un super joueur. Mais après, Barcola, je peux comprendre sur le cas personnel qu'il a envie de partir et d'avoir du temps de jeu. Ouais. Après, je pense que ce qui a fait aussi le succès de Paris cette année, c'est qu'ils avaient une profondeur de banc et ils avaient pas un double effectif, mais quand même des joueurs qui, devant, où au moins tu as une attaque qui peut se reposer, ou tu peux comme ça jouer. Là, ils peuvent, avec la Coupe du monde des clubs, faire le quintuplé, Fabrice. Ouais. Ça serait quand même incroyable. Ça serait incroyable. Mais bon, par exemple, il pourrait recruter Cardona ou Stassin, ça serait vraiment de... Non, je plaisante. D'ailleurs, un petit coucou à la Saint-Etienne qui a passé la DNCG pour une fois haut la main. Merci aux Canadiens. Tu prends ce qu'il y a à prendre cette année. Exactement. Le mondial des clubs rapidement, donc alors là, moi, je m'y intéresse même pas. Non, mais c'est au même heure que la Paris NBA, a perdu Fabrice, contre Botafogo. Est-ce que c'est une défaite significative? Et les mecs, ils en ont rien à faire. Au lieu de se reposer, ils vont faire un truc comme ça. Quoi. On parle de la santé des joueurs et ils te pondent des compétitions inutiles. Fabrice, il regardait les playoffs à 3h du mat, il pouvait pas regarder PSG Botafogo, il peut pas tout faire. Non, je peux pas tout faire. Non, mais c'est une honte ce mondial des clubs. D'ailleurs, en parlant de playoffs, une petite parenthèse pour cette belle équipe de Casey qui est championne NBA. Et Marc Daigneault a pris l'équipe en 2020, ils étaient en bas de classement et aujourd'hui ils sont champions NBA. Quel joueur Shai. Ouais, déjà, et puis il y a Jalen Williams, il y a Chet Holmgren, il y a Lou Dort aussi, enfin c'est vraiment une équipe, et pourtant Indiana avait mis la barre haute. Ouais. Mais d'ailleurs, une pensée pour Ali Burton qui s'est rompu le tendon d'Achille. Et... Les images étaient terribles à voir. Ouais, on voit le mollet monter, c'est incroyable. Ouais. Hein. Puis même on a vu ses cris sur le parquet. Ouais, il tape le parquet. Mais OKC qui a bien su se renouveler quand même, avec des Russell Westbrook à l'époque et qui avait quand même une belle James équipe. Harden, Kevin Durant, ils avaient à l'époque. Hein. Donc il y avait quand même un Big Three bien solide et ils ont su se renouveler et c'est pas le cas de toutes les franchises. Ils ont vendu Paul George pour récupérer plein de choix de draft et c'est ce move, j'ai retrouvé la photo tout à l'heure qui a été décisif il y a 4-5 ans. Ouais, c'est vraiment un jeu tactique la NBA. Les recrutements, c'est vraiment... C'est un très sport, quoi. C'est un très beau vainqueur en tout cas. MotoGP rapide, donc en MotoGP, on connaît déjà le champion du monde, hein, ça va devenir comme la Ligue 1, c'est plus intéressant, quoi. Mais Marquez va peut-être être le plus grand de tous les temps. Hein. Ouais. Bon, Alex Marquez est pas très loin. Je parlais de Marc évidemment. Ouais, mais Marc, j'ai l'impression qu'il prend soin de son frère, parce que des fois il regarde un peu où il est. Enfin, je sais pas, moi ça me donne, il est tellement dominant. S'il a le temps de faire ça, ça prouve quand même sa domination. Il a une fusée, donc.
J'adore Fabio, mais il a une caisse à savon, donc. Ouais, il était en colère après sa moto. Ouais, Tu dis vrai parce qu'il est sponsor Red Bull, hein, et les caisses à savon c'est Red Bull. Donc, non, mais je veux dire, c'est dommage qu'une écurie comme Yamaha, il arrive pas, soit si loin de Ducati, quoi. C'est quand même. Par contre, il est en colère après sa moto, mais il n'est pas en colère après son salaire, donc il va falloir qu'il. Non, mais il y a m'explique 2 ans, pourquoi, quand il avait l'occasion d'aller ailleurs, Yamaha a mis le chéquier. Et je comprends, à sa place, j'aurais sûrement louché aussi sur les zéros. Mais peut-être que. Qu'est-ce que tu en penses, Naimo, toi? Allez, je suis en train de réfléchir. Une équipe de Nouvelle-Zélande à 7 vient de chercher. Une équipe de Nouvelle-Zélande à 7? Ouais, un club, une province à 7 vient te chercher et te dit nous, on te propose un contrat, on te donne 1,5 million d'euros par an. Est-ce que tu y vas ou pas? Honnêtement, ça dépend dans quel championnat. Oui, alors la réponse, c'est soit oui, soit non. Vas-y. 1 million par an? Ouais, 1,5 million, 1,5 million. Hein. Sur 5 ans. Ouais, non, j'y vais pas. Ou plus tard, mais pas maintenant. C'est bien, c'est franc, ça, c'est très bien. Bravo, c'est très bien. Mais c'est vrai que pour en revenir à Fabio Quartararo, il a fait un mauvais choix. Alors bon, peut-être moi j'aurais fait le même. Je suis pas en train de dire que j'aurais pas fait le même, mais c'est des paris aussi. 12 millions par an, mais bon, il sera plus champion du monde parce que Ducati a une telle avance sur Yamaha aujourd'hui. Ouais, mais c'est des paris, ces sports-là. Regarde, quand Alonso va chez Aston Martin, alors ça remonte, mais tout le monde disait c'est n'importe quoi. La saison d'après, ils font une très bonne saison. Ouais. Il faut savoir parler sur le bon cheval. faut parler avec les ingénieurs. Et en parlant de bon cheval, Lewis Hamilton qui va chez Ferrari, c'est le transfert du siècle. Et regarde, c'est pas pour autant que ça marche. Ouais, c'est compliqué pour lui. On en a déjà parlé, mais. C'est sa première saison sans podium après 10 Grands Prix. Ça avance pas et ça progresse pas trop. Il sera plus jamais champion du monde. Lewis Hamilton? C'est sûrement de la faute de Ferrari. Je parle même pas de lui. Mais... Ouais, non. Je pense que lui, son talent, il est plus approuvé. Et puis là, je joue aussi contre toi dans les sports. Ouais. Voilà, il va avoir 41 ans. Ouais, c'est chaud. On va parler d'Armand Duplantis parce qu'il a un prénom français, donc on est obligé un peu de parler d'Armand Duplantis, qui a battu un nouveau record du monde, c'était il y a une dizaine de jours, 6,28 m. En Suède, chez lui en plus. Ouais, on se demande où il va s'arrêter. Qu'est-ce que t'en penses, Naimo, d'Armand Duplantis? Parce que c'est vraiment lui, par contre, un athlète de très très haut niveau. Ouais. Il fait ce qu'il veut, quoi. Ouais, j'ai un peu de mal avec tous ces records du monde parce que je crois qu'il pourrait les péter tous d'un coup. Ouais, je crois qu'il touche 100 000, il touche 100 000 à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. Ouais. 100 000 par centimètre. Ouais. C'est pas mal. Mais ouais, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Ouais, non, mais c'est sûr que. En soi, il a un nom parce que Armand, c'est son nom, on va dire, qui est pas trop utilisé par les médias. Mais bon, Mondo Duplantis, pour être sur le toit du monde, Fabrice, c'est un nom prédestiné, je pense. C'est vrai. Ils ont fait avec une IA, savoir jusqu'où il montrait. Il parle de plus de 6,40 m. Alors ça me paraît quand même un peu fou, mais... Ouais, mais si, il les a, moi je pense. Sachant qu'on a mis quand même 20 ans à passer de 6,15 m à 6,16 m, c'est vraiment un extraterrestre. Le record de notre cher Renaud Lavillenie est si loin. C'est parce que c'est la préhistoire. C'est fou. Non, mais là, c'est... Alors que, c'est fou. Quand il a dépassé Boubka, on se disait que c'était... Enfin, à l'époque, on se disait toujours ça. C'était fou, mais là, il en est si loin. Bon, il nous reste 1 minute et demie, ça passe tellement vite. Et Naimo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? D'être champion olympique en 2028, ce serait pas mal. Est-ce que tu peux nous avoir une place en VIP là, pour tous les trois et puis notre directeur technique à côté de moi? Ouais, pas de souci. Pour la finale? Ouais. Déjà l'an prochain, il y aura sûrement un tournoi à Paris. Donc pourquoi pas. Et après, donc avec la médaille d'or, on peut faire la fête à Los Angeles, à Hollywood, nous on peut faire la fête aussi, enfin il n'y a pas de problème. On ira sur le Hollywood sign et on mettra tes mains, Fabrice, comme les acteurs super connus. J'ai un bon anglais en plus. Non mais c'est sûr que c'est tout le mal qu'on te souhaite, Naimo. Ce serait génial. Voilà. Et que tu reviennes en plus après, à Logos FM avec la médaille d'or autour du cou. Alors là, ça, ce serait extraordinaire. Ce serait vraiment extraordinaire. Maintenant, je vais te demander de te mouiller un petit peu quand même. Ok. Entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Oui, bravo, il est en forme, Maxime. Moi, je dis UBB gagnant. Allez. Et toi, Fabrice? l'UBB. Max? À l'unanimité, l'UBB. Stade Toulousain. Bon, ok. Tant pis pour toi, mais bon, c'est bien. On en parle mardi prochain. Est-ce que le PSG va battre Seattle? Oui, non. En basket ou en... Cette question, elle est lunaire. Ouais. En basket. Je sais plus si c'était de la NBA ou parce que Seattle avait les Supersonics à l'époque. Les Supersonics qui ont remporté le titre en 1979. Connu aussi pour les Seahawks, leur grosse équipe de football américain. Ouais, exactement. Les Seahawks de Seattle. C'est ça. Avec Wilson, 2013. Avec Wilson, l'ancien quarterback. Exactement.
cette culture. Bref. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup Enaimo Arto d'être venu. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en podcast et en replay sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À bientôt, à mardi prochain sur le Ghost FM. Au revoir. Avec un S à sport. Le Ghost FM.